Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous présente donc mon bar top. Alors voilà, bon, il a l'air tout à fait classique. Donc là je vous montre Metal Slug, très bon jeu, bourrin, difficile mais marrant comme tout. Donc voilà, en démonstration. Mais ce qui fait la particularité de ce bar top, c'est que je peux faire pivoter l'écran. Donc là, je vous sélectionne un jeu vertical que j'aime bien, Gunbird 2, très joli. Donc là, comme vous voyez, l'image est inversée, mais grâce à mon petit bouton magique, voilà, je fais pivoter l'écran grâce à un moteur. Bon, excusez la prise de vue, mais je suis loin d'être un professionnel de l'image. Donc là, je sélectionne les crédits. Et voilà. Donc là, vous pouvez jouer avec des jeux verticaux avec le maximum de place à l'écran. Donc voilà, je vous ai présenté brièvement mon bar top. Et si ça vous intéresse, dans la suite de la vidéo, je vais vous expliquer pas à pas comment j'ai fabriqué ce bar top. Voilà. A plus tard. Bon, avant tout, merci de rester avec moi. Pour ce projet, le plus important, c'est le système de rotation de l'écran. En effet, ce sont les dimensions du mécanisme qui déterminent les dimensions du meuble. Donc j'ai d'abord fabriqué en premier le système de rotation de l'écran. Pour réaliser ce montage, il faut d'abord réunir différentes pièces. Un plateau tournant, je l'ai acheté sur Amazon mais disponible aussi sur eBay. Un axe en acier trempé de 6 mm de diamètre. Un motoréducteur, un coupleur d'axe, un support motoréducteur à fabriquer soi-même, et bien sûr beaucoup de quincaillerie. Les choses sérieuses commencent. Il faut solidariser le plateau avec l'axe, car mine de rien, il y a quand même beaucoup de couples. A noter que c'est la seule partie du travail que je n'ai pas fait moi-même, parce que je n'ai pas les compétences ni le matériel. C'est donc mon grand frère, qui est chauffagiste, qui a fait une brasure avec un chalumeau oxygène acétylène. Il faut s'assurer que l'axe est bien solidaire du plateau. Ensuite, prenons le motoréducteur, le support fabriqué précédemment et les assembler. Fixons les longues vis métaux sur le plateau. Positionnez le coupleur d'axe. On ajoute le motoréducteur et voilà, le plateau peut pivoter. Je fixe sur le plateau une patte qui servira à actionner les fins de course. Je rajoute les barres de support et je positionne les fins de course. Petite parenthèse, pour gérer le motoréducteur, j'ai fabriqué un petit bout de circuit imprimé. Ce n'est pas indispensable, le tout aurait très bien pu être câblé en fil volant sur le contacteur. Mais étant équipé pour, autant le faire convenablement. J'ai conçu le dessin du circuit imprimé sur mon fidèle Amiga, avec de l'Xpaint. Impression sur du plastique transparent, un coup d'insoleuse, un petit bain dans le perclot tout chaud, et voilà, c'est fini. Je n'ai plus qu'à le fixer sur le montage. Je vous présente l'écran. Rassurez-vous, je l'ai bien nettoyé après. Il vous faudra fabriquer cette plaque qui sert à fixer l'écran sur le plateau. Voici l'écran mis en place sur un banc de test improvisé. Petit test pour s'assurer que tout se passe bien. Ok, le mécanisme de l'écran est terminé.
Passons maintenant au traçage. Pour les besoins de cette vidéo, j'ai recommencé le traçage sur une autre pièce de bois. Je trace en premier lieu des points de repère. Ensuite, je relie les points. Je trace un contour extérieur de 1 cm. À l'aide d'un compas, je trace les arcs de cercle. Pour les arrondis, une bonne vieille rondelle. Et voilà, le traçage est terminé. Les deux côtés une fois découpés. Profitons-en pour faire les rainures du T-molding. Ayant décidé de faire un contrôle panel de 50 cm maximum, et mon écran mesurant 52 cm de diagonale hors tout, j'ai donc évidé les deux côtés. Une petite vidéo vaut mieux qu'un long discours. Pose des tasseaux, ouverture pour les poignées, assemblage du devant, plaque pour les haut-parleurs, petit panneau arrière, fixation de l'angle inférieur du marquis, pose de la plaque haut-parleur, pose du haut, le futur marquis. Petit détail sur les plaquettes en PVC. Passons maintenant au contrôle panel. Le plexiglas du panel, j'ai arrondi comme j'ai pu l'arête sur le devant. C'est pas parfait, mais travailler le plexi, c'est pas évident. Pose des autocollants en vue du perçage. Je positionne le plexiglas, bien maintenir le tout. Petit avant-trou. Voici les mèches utilisées. Je perce les deux matériaux ensemble pour être sûr que les trous sont bien ajustés. Ok, c'est bon. Traçage des joysticks, perçage des joysticks, pose des écrous, surtout bien serrés. Vérification. Pose du contrôle panel. Bien, il reste à faire le cache de l'écran. Commencez par tracer une croix au centre de la planche. Pour une découpe circulaire, j'ai fixé ma défonceuse sur une chute de plexiglas. On commence doucement en réglant la profondeur par palier pour effectuer plusieurs passages. Voilà, c'est fini. On obtient un cercle parfait. Traçage de l'écran. Découpe grossière à la scie sauteuse. Finition à la défonceuse. Pose des tasseaux pour s'adapter à l'écran. Voilà, ça s'adapte parfaitement. On assemble le tout, on pose la vitre et on essaie. Avant peinture, masticage à la pâte à bois. Maintenant, la partie que je préfère, la peinture. J'aime tellement ça que c'est ma chère et tendre qui s'en occupe. Une sous-couche. Ensuite, plusieurs couches de noir. N'oublions pas les supports du marquis. On peut maintenant poser l'écran. Voici le fameux T-molding. Bien remplir de colle, attendre 5 bonnes minutes, et enfin, poser le T-molding. Vous remarquerez que j'ai utilisé des sangles pour brider le T-molding dans les angles, et j'ai laissé sécher 24 heures. Passons à la préparation de la vitre. Traçage, puis découpe au scalpel. Voici le résultat obtenu après 3 bonnes couches de peinture. L'assemblage peut commencer. Pose des boutons et joystick, câblage, pose de la vitre, le caisson de basse, sur le côté le Raspberry Pi, ici c'est un Raspberry Pi 2, la barquette de prise. Et voilà, c'est fini. Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier.